Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen. Alléluia. Amen. Ben moi, avec vous, je suis très contente de faire partie de cette famille. 2019, une grande année. Une grande année pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, non pas seulement la mienne, mais aussi dans la vie de mes enfants et aussi dans la vie de mes frères et sœurs. Vous savez, lorsque vous êtes criblés, si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas le courage, vous quittez l'Église parce que vous croyez que c'est à cause de l'Église. Mais lorsque vous avez Dieu, que vous avez l'enseignement, vous avez les frères et sœurs, les parents spirituels qui sont avec vous, eh bien, ils vous font aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, et vous donnent de résister. Parce que ce monde-là, il est terrible. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Et donc, quand on regarde vers le haut et non vers le bas, eh bien, Dieu nous dit, je suis là pour toi. Et jamais oublier que nous sommes une famille. Ne pas écouter les gens, parce que vous ne savez jamais qui parle à travers la bouche d'une personne. Toujours regarder à Jésus. Il est celui qui nous conseille, c'est le meilleur des consolateurs. Donc je bénis cette année qui s'est terminée, 2019 a été une belle année pour moi. Je ne suis jamais tombée malade. Ma famille n'est jamais tombée malade. Amen. Et je souhaite que cette année 2020, qu'il en soit de même et au-delà encore. J'ai des projets, mais à ne plus finir. Alors, le conseil qui nous a été donné, c'est regarder vers le haut, c'est-à-dire, est-ce que mes projets vont dans le sens du haut ou dans le sens du bas? Là, maintenant, je vais pouvoir faire le tri de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de très important. Il faut être clair. Quels sont tes objectifs cette année? Ne dis pas, ce que Dieu veut que je fasse, je ferai. Non, tu ne feras rien. Est-ce que tu as pour objectif de réaliser quelque chose? Dis précisément la chose. Amen. Et déclare que tu t'appuies sur la capacité du Saint-Esprit pour le réaliser. Il en sera ainsi. Amen. Alléluia. Amen. La précision. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Abraham lui dit lequel? Parce que j'aime Isaac, mais j'aime aussi Ismaël. Il dit Isaac. Alléluia. Amen. Pourtant, tu sais que Dieu a béni Isaac et Dieu a béni aussi Ismaël. Mais ce que Dieu voulait, c'était Isaac. Donc, quand tu parles, parle avec précision. Tu vas voir, tu seras aussi capable de faire un bilan précis. Mais si tu parles vaguement, ton bilan sera aussi vague. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que cette année-là, tu veux convertir une personne par mois pendant l'année? Dis, je vais ramener 12 personnes à toi, Seigneur, au cours de cette année, par ta grâce et par ta force. Il va enregistrer 12. Et il dit qu'il te donnera même au-delà de ce que tu as pensé et demandé. Donc si tu en donnes 15 ou 20, ne t'inquiète pas. Mais tu as dit, j'ai choisi pour objectif 12. Si c'est 2, tu dis 2. Si c'est 3, tu dis 3. Si c'est 1, tu dis 1. Mais elle dit, j'ai des projets à ne pas en finir. C'est ça, non? C'est-à-dire, ne te limite pas. Fixe les projets que l'Esprit met dans ton esprit. Est-ce que tu es là? Amen. C'est cette clarté que je voulais apporter. Sois précis dans tes objectifs et tu vas aussi rendre un témoignage précis. Amen.
Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen.